Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette courte vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que le spread en trading et c'est extrêmement important car si vous ne maîtrisez pas cette notion, vous allez ouvrir votre compte chez votre broker et vous allez vous prendre des stop loss sans forcément comprendre pourquoi. Vous allez payer très cher entre guillemets des frais. Donc je vais vous expliquer un petit peu le spread, comment contrôler et maîtriser le spread, quels produits trader avec des spreads compétitifs et comprendre un petit peu le modèle aussi des courtiers qui appliquent justement du spread. La vidéo va être très courte mais très intéressante, donc reste bien jusqu'au bout. Et si tu as des questions comme d'habitude, n'oublie pas de les mettre dans les commentaires. Tu peux mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le spread en trading? Le spread en trading, c'est très simple. C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, ce qu'on appelle la différence entre le bid et le ask. On va faire encore plus simple. Le spread, c'est le handicap que tu vas avoir lorsque tu vas ouvrir un trade. Par exemple, tu veux trader sur l'euro-dollar. Tu vas tout simplement partir avec une légère perte à l'ouverture de la position. C'est en quelque sorte ce que le courtier va gagner lorsque tu vas ouvrir ta position. Mais je vais t'expliquer ça plus en détail par la suite. Donc à chaque fois que tu rentres sur le marché, tu pars avec une légère perte. C'est simple, c'est le spread. Tu l'as sur les indices, le forex, les matières premières, les cryptos. Et le spread peut varier selon les produits. Il y a des produits où les spreads sont très élevés, donc c'est handicapant. Et des produits où les spreads sont assez faibles. Je pense notamment à l'euro-dollar. On regarde tout de suite sur une plateforme de trading ce que ça donne le spread. Alors on va tester le spread directement sur la plateforme IG et ici je suis sur l'euro-dollar. Petite parenthèse pour féliciter les membres du GK Trading qui ont pris un beau swing trade avec la méthode, pas forcément que du day trading. Donc c'est assez intéressant, bravo à vous. Alors comment ça se passe? Pour savoir concrètement ce que ça représente le spread, il suffit d'ouvrir un trade, rien de plus simple que ça. Donc là je vais me mettre non pas sur du daily, mais je vais me mettre sur l'euro-dollar en 1 minute qui nous permettra de voir un petit peu les bougies bouger. Alors là on est vendredi, c'est un petit peu plus calme. Mais c'est assez intéressant tout de même de tester le spread. Ici, à droite, j'ai ce qu'on appelle le ticket d'ordre. Ce que je vais faire, c'est que je vais envisager par exemple d'acheter le marché. Je clique ici sur achat. J'ai des limites, ok, pourquoi pas. Je mets la quantité. On va imaginer ici une quantité de 1. Peu importe la quantité, ça dépendra bien sûr de votre compte de trading. Et je vais cliquer ici sur placer un ordre. On voit directement ici que je suis à moins 40 centimes. En l'occurrence, c'est le spread. Et là, on est directement en positif car le prix, elle est dans le bon sens. Le prix a grimpé. Et c'est ces petits handicaps-là, tout simplement, que vous allez payer lorsque vous allez rentrer en position. Attention, ce spread peut être beaucoup plus important et on le voit sur la plupart des plateformes directement juste ici. Donc là, on a un spread de 0,6 et ensuite 0,9 qui varie selon les conditions des marchés. On peut pareil aller sur un indice boursier. De la même manière, on imagine ici qu'on veut acheter, je vais me remettre sur un contrat, on va dire standard, je mets achat, je vais mettre une limite, mais en réalité, on s'en moque complètement. C'est simplement pour ouvrir la position. Je clique ici sur placer un ordre. On voit directement à gauche 1,40 de spread. C'est encore une fois ce que vous allez payer tout simplement pour rentrer sur le marché. On va regarder maintenant pourquoi il faut être très très vigilant avec les spreads. Alors pourquoi vous devez comprendre ce que c'est que le spread et comprendre un petit peu les mécanismes liés au spread? C'est tout simplement pour éviter de perdre beaucoup d'argent en trading. Alors ici, j'ai un exemple qui risque de vous faire peur, mais qui peut arriver sur la plupart des brokers lorsque vous n'êtes pas forcément sur les meilleurs produits dans certains cas bien précis. J'ai un exemple intéressant. Ici, j'ai le spread sur une paire de Forex, Euro CHF en journée. C'est ce qu'on voit tout simplement juste en dessous. Donc à 15 heures, j'ai pris cette capture d'écran. On voit un spread de 1,4 pips. Un spread très compétitif, inférieur à 2 pips qu'on a sur la plupart des brokers en journée. Ce qui veut dire qu'on peut rentrer sur le marché et assez vite avaler le spread, rembourser le spread, un petit peu comme l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure sur l'euro-dollar et sur le DAX 40 si je ne me trompe pas. En revanche, ici on voit le spread du même produit la nuit. La capture d'écran a été effectuée à 23h30 heure parisienne. On se rend compte qu'on a un spread de 25,4 pips. Ça veut dire qu'on passe de 1,4 pips à 25,4 pips. Ça veut dire que si vous tradez l'euro CHF la nuit, vous allez partir avec un handicap monstre. Et donc pour gagner de l'argent, il faudra avaler 25,4 pips. Donc déjà, faire un sacré mouvement. Donc autant vous dire que vous n'allez pas gagner d'argent comme ça. C'est très très difficile. Sauf si vous faites du swing trading et que vous avez des stop loss très larges, des take profit très larges et que vous allez globalement chercher une amplitude plus importante. Et dans ce cas-là, autant attendre un meilleur spread, c'est-à-dire
le matin lorsqu'on récupérera un spread proche de 1 ou 2 pips. Mais c'est quoi le vrai risque des gonflements de spread? Et c'est ça qu'il faut impérativement comprendre à travers cette vidéo, c'est que très souvent, vous allez rentrer sur l'euro CHF par exemple, et je vais vous montrer qu'il y a d'autres produits qui sont plus intéressants pour limiter ces gonflements. Et vous rentrez, mettons, sur l'euro CHF à 15 heures, à 1,5 pips, 1,4 pips, encore une fois c'est variable, et vous allez conserver votre trade la nuit. Mais la nuit, vous le voyez, le spread, il passe à 25,4. Sachant que le courtier, lui, son job, c'est assez simple, c'est de vous permettre de limiter les risques. Ça veut dire vous mettez une perte de 50 euros. Son job, c'est de faire en sorte que vous ne perdiez pas plus de 50 euros, surtout avec les nouvelles réglementations. Donc, je vais vous expliquer avec un exemple très très simple. On imagine ici que vous êtes sur l'euro CHF. Vous allez tout simplement acheter l'euro CHF. Ok, le prix évolue de cette manière, en fait, peu importe. Vous achetez l'euro CHF à 15 heures. Donc, vous l'avez compris, à ce moment-là, vous avez un spread de 1,5. Vous allez conserver tout simplement votre position la nuit. Donc, à partir de ce moment-là, on imagine que c'est la nuit. Donc, vous avez tout simplement ce qu'on appelle des gonflements de spread. Ici, bien sûr, c'est la barre temps, pour que ce soit assez clair. Donc, on achète à 1,5 pips, très bien. On garde sa position la nuit parce qu'on n'a pas réussi à déboucler son trade, potentiellement parce qu'on n'a pas eu de bon mouvement en day trading. On garde la position et là, on a un spread qui passe à 20 sur l'euro CHF. Vous êtes rentré ici. Vous avez ici un spread de 20 et vous avez mis un SL peut-être juste ici en dessous de votre entrée. Sachant que l'euro CHF n'a pas forcément fait grand-chose en mouvement et que vous avez un spread qui passe à 20 ou qui passe à 25, vous allez vous faire sortir tout simplement en SL pour qu'effectivement le broker respecte d'une certaine manière votre gestion de risque où vous avez dit je veux risquer, mettons, 1% de mon capital, 50 euros, ce que vous aviez calculé lorsque vous êtes rentré tout simplement sur le marché avec 1,5 pips de spread. Et donc en fait, vous faites sortir du marché en SL parce que vous payez en fait le spread de 20-25 et en fait le prix n'a pas touché votre stop loss, mais avec ce gonflement-là, vous vous faites sortir tout simplement par le broker. Est-ce que c'est de la faute du broker sur les brokers réglementés? Pas du tout, mais je vais vous expliquer comment on peut justement éviter ça. Alors avant de vous expliquer comment limiter les gonflements de spread, alors malheureusement on ne pourra pas les limiter à 100%, mais on pourra quand même les diminuer avec les bonnes pratiques et encore une fois mieux gérer ses risques, c'est l'objectif du trading. Juste quand même pour vous expliquer pourquoi sur l'euro CHF ça peut passer de 1 en journée à 20-25 sur certains brokers, c'est simple, l'euro CHF c'est une paire de devises qui peut être intéressante en day trading, mais qui va être tradé uniquement sur les horaires parisiens. Pour faire extrêmement simple, le CHF, c'est la devise ici en Suisse. Donc au final, c'est les mêmes horaires que l'euro à Paris et en Union européenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les opérateurs et les transactions, les échanges vont être très très faibles la nuit car ces personnes-là ne sont pas actifs. Et donc ça va vous coûter beaucoup plus cher d'intervenir dessus. Pour vous donner un exemple très simple, vous voulez acheter de l'immobilier, vous avez très peu de biens disponibles dans votre ville. Au final, ça vous coûte extrêmement cher. À l'inverse, vous voulez acheter un produit dans une ville, un bien immobilier où il y a énormément de biens disponibles, même des appartements vides, ça ne va pas vous coûter très cher. Entre guillemets, il y a de la place. C'est le même mécanisme, c'est l'offre et la demande. Et c'est valable sur plein de business et notamment quand on parle de trading. Alors, comment éviter les gonflements de spread? C'est trader des paires déjà où vous avez du dollar parce que le dollar, c'est la première devise au monde où vous allez du coup avoir beaucoup plus de transactions. Donc, ces gonflements de spread qui vont exploser, ça va être beaucoup plus rare si vous avez du dollar. Mais ce n'est pas uniquement ça qu'il faut regarder. Donc, les paires majeures, c'est du dollar certes, mais avec des devises donc de base ou de contrepartie solide. Par exemple, devise de base sur l'euro-dollar, c'est l'euro. Devise de contrepartie, c'est le dollar. Donc, vous avez de l'euro et du dollar, ce qui veut dire que vous avez à la fois les opérateurs européens qui peuvent être actifs et les opérateurs américains. Donc déjà, vous allez avoir une distance, entre guillemets, ou plutôt une plage horaire beaucoup plus large, mais surtout, vous avez du dollar qui est échangé très régulièrement, ce qui est moins le cas du CHF, qui est un peu plus limité d'une certaine manière pour reprendre le cas de l'euro CHF. Donc paire majeure, pour moi, dollar et devises solides en base ou contrepartie, c'est extrêmement important et vous allez limiter, encore une fois, ces gonflements de spread. Ensuite, si vous voulez faire des indices, ça sera pareil. Faites des gros indices dans les horaires adaptés. Par exemple, si vous faites des indices comme le DAX, le CAC, le FTSE 600, faites-le pendant les horaires et n'allez pas les trader la nuit car certains brokers cotent la nuit. Et donc, au final, vous allez avoir des gonflements de spread car il n'y a pas d'échange qui se fait la nuit sur ces marchés dérivés. Règle de base. Encore une fois, allez sur des produits intéressants. Ensuite, sur les
indices américains, vous avez le SP500, vous avez le Nasdaq, vous avez le Dow, etc. C'est pareil, tradez-les dans les bons horaires et si vous devez les conserver la nuit sur des courtiers qui vont coter 24-24, faites attention. Après, vous avez aussi le risque de gap lorsque sur ces dérivés, ça ne cote pas 24-24. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais trader des produits puissants, un petit peu comme ces gros indices entre guillemets, ou le Nikkei ou Hang Seng côté asiatique. Et vous allez du coup éviter de vous retrouver avec le cas de l'euro CHF. Ensuite, il y a une question qu'il faut se poser lorsqu'on parle de spread. Spread fixe ou spread variable. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le spread fixe, c'est lorsque vous avez toujours le même spread sur le papier. Ça veut dire que vous allez avoir un broker qui vous dit, quoi qu'il arrive, lorsque je veux acheter l'euro-dollar, je vais avoir 1,5 pips et ça ne bougera pas. Alors désolé un petit peu de casser votre rêve, mais ça n'existe pas pour avoir travaillé chez un courtier. Les spreads fixes sur le papier, oui, mais dans la réalité, vous allez avoir effectivement un spread de 1,5, mais lorsque vous allez rentrer sur le marché, vous allez avoir ce qu'on appelle du slippage, du glissement. Donc au final, vous allez payer d'une certaine manière en fonction des conditions de marché, de l'offre et la demande, ce que je viens de vous expliquer. Donc moi, ce que je vais plutôt vous recommander, c'est de partir sur des spreads variables qui varient selon le marché et comprendre ces mécanismes-là pour éviter de vous faire avoir, notamment, encore une fois, je reprends l'exemple de l'euro CHF. Ensuite, on a différents types de brokers qui vont vous proposer seulement du spread, donc qui vont inclure leur commission dans le spread. Donc ils vont avoir un spread par exemple à 0,3 et ils vont vous le vendre à 1,5. Ça s'appelle un markup, je vais y revenir par la suite. Et donc votre commission est dans le spread. Ça peut être intéressant si le broker est sérieux. Ensuite, vous avez les spreads interbancaires, donc le même spread que les fournisseurs de liquidités, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, plus une commission qui s'ajoute. Mais parfois, ça revient au même et selon votre type de trading, ça peut être parfois plus intéressant d'avoir spread plus commission sur le Forex, notamment pour ceux qui font un peu de scalping. Mais voilà, c'est du cas par cas. Si vous avez des spreads assez serrés, assez compétitifs et que c'est tout ensemble, c'est pas forcément une mauvaise chose, bien au contraire. C'est ce que notamment j'utilise pour du day trading. Mais attention peut-être pour ceux qui font du scalping. Ensuite, une question qu'on me pose assez souvent. Est-ce que le trading avec zéro spread, c'est une bonne idée? Zéro spread égale arnaque. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des courtiers qui vous proposent du zéro spread, encore une fois, c'est que vous allez vous faire avoir soit sur l'exécution, donc des slippages immenses. Donc encore une fois, d'une certaine manière, vous allez payer. Ou surtout, le courtier va jouer contre vous à 100% sans faire ce qu'on appelle du bon market making, sans réglementation, etc. Le courtier avec lequel vous traitez doit gagner sa vie, donc doit effectivement facturer les spreads pour avoir un modèle serein, sain pour lui, et effectivement pour qu'il puisse jouir de bonnes réglementations, vous proposer notamment cette sécurité-là. Donc si c'est 0-0, à un moment donné, il y a un problème. C'est pareil, petite parenthèse, pour les courtiers qui vous disent zéro commission sur les actions, là pour le coup vous n'avez pas de commission, mais vous avez du spread. Donc faites attention à ce discours un peu marketing, mais le zéro spread n'existe pas. Sinon, ça serait trop simple. Tout le monde pourrait gagner en trading extrêmement facilement en récupérant juste des micro points. Donc, le spread existe. En revanche, le spread 0 n'existe pas. En revanche, vous avez des courtiers qui vous proposent des spreads à partir de 0,1 pip. C'est possible notamment sur l'euro-dollar. Mais souvent, vous avez une commission qui va s'ajouter en parallèle, qui est en dehors du spread. Ensuite, on a le spread et les brokers, juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, comment les brokers ont leur spread? Ils ont leur spread tout simplement avec leurs fournisseurs de liquidités qui vont vous fournir les prix au broker et qui, lui, le broker, va vous proposer une plateforme avec ses propres spreads. Et donc, il va attraper un spread, par exemple, à 0,1 sur l'euro-dollar et il va vous le vendre beaucoup plus. Il va avoir un spread sur un indice à temps, il va vous le vendre beaucoup plus. C'est tout simplement le fonctionnement des courtiers qui sont ce qu'on appelle en modèle agence, même s'il y a d'autres modèles qui existent avec les courtier, je vous ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Donc les spreads, ils peuvent venir de liquidity providers, de prime brokers qui sont des plus gros brokers, de banques, en fait d'institutions financières au sens large, et après ils prennent leur commission dessus. C'est très très courant dans le domaine de la finance de marché. Ensuite, on a ce qu'on appelle les spreads 100% brokers, c'est lorsque des gros brokers vont faire matcher leurs positions entre eux. Vous avez un vendeur, un acheteur en interne sur un même produit, tout simplement il va prendre la totalité du spread car il n'a pas besoin de passer par un fournisseur de liquidité, un LP, un prime broker ou une banque. Voilà, c'est la vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère vraiment que ça t'a aidé. Si tu apprends le trading, tu as les liens dans la description. J'en dis pas plus aujourd'hui. Allez, à plus tard et surtout, sois très prudent sur les marchés financiers.